Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc te parler de mon retour de test et je vais te donner mon avis sur la carte et le compte Hello One de la banque BNP Paribas. C'est parti, je te dis tout. Alors, qu'est-ce que Hello Bank? Hello Bank est une banque en ligne qui vient de la maison mère BNP Paribas qui t'offre deux offres plus une offre business pour les entreprises. La première offre, c'est l'offre que je vais donc te parler sur la vidéo, puisque c'est l'offre que j'ai testée, c'est Hello One. Et la deuxième, c'est Hello Prime, qui est l'offre premium de chez Hello Bank. Hello Bank vient de la maison mère BNP Paribas. Si tu ne peux ouvrir un compte chez la BNP Paribas, tu seras donc tout à fait dans la BNP Paribas, puisque c'est la BNP Paribas qui gère Hello Bank euh, à travers sa filiale qui est gérée par on va dire des banquiers en ligne, tout simplement comme le fait Boursorama, ou comme le fait Monabank, ou comme le fait encore Fortuné. Alors, Hello One, c'est une carte bancaire que tu vois ici, Kobadji. Et oui, je tiens à préciser, puisque les gens me demanderont ce qu'est le logo CB, c'est le Kobadji qui va te faire passer la carte en préférence, préférence offline, mais sur la carte Hello Bank de chez Hello One, la carte n'est pas en préférence offline. C'est juste pour te faire passer la carte plus facilement. Que t'offre Hello One? Hello One, à part cette carte que je viens de te présenter, elle t'offre un compte bancaire que tu verras ici ou là. Je te présente l'application. Voilà. Je ne vais pas toute la présenter puisque ça sera à toi de la découvrir. Je vais donc simplement te donner ce qu'elle fait. Elle t'offre un compte bancaire de banque en ligne, néo-bancaire, avec la possibilité d'avoir une carte de débit immédiat à autorisation systématique. Il faut savoir que tu retrouves maintenant de plus en plus de cartes qui débitent ton compte instantanément, tel que le fait Boursorama, tel que le fait Monabank, tel que le fait Fortuneo, avec son offre Phosphore, tel que le fait les FinTech et Néobank, tels que le compte Nickel ou encore N26 ou Revolut, pour ne citer que celle-ci. Alors avec Hello One, tu auras donc un compte, une carte, un RIB, la possibilité de déposer des chèques, puisqu'il faut savoir que la banque Hello Bank de la BNP Paribas a donc décidé de ne pas pénaliser les clients comme le fait Boursorama, comme le fait Fortuneo, comme le fait ING pour les dépôts de chèques. C'est-à-dire que puisque BNP Paribas dispose d'agences, elle a donc décidé avec L1 et le banque, tout simplement, de faire venir ses clients pour y déposer des chèques en agence. En agence, c'est une très bonne chose. Quand on sait qu'il y en a une qui l'a fait, c'est Monabank qui le fait à travers les réseaux CIC et Crédit Mutuel. Tu peux donc aller en agence déposer des chèques. Tu as donc la possibilité d'acquérir un carnet de chèques avec Hello One ou Hello Prime, quelle que soit l'offre que tu auras pris. Tu n'auras donc pas de découvert avant 3 mois. Il faudra compter 3 mois pour que tu puisses demander la possibilité d'avoir un découvert, puisque Hello Bank te propose la possibilité d'avoir un découvert, mais il faudra que tu en fasses la demande. Hello One sera donc accessible au découvert. Tu n'auras donc pas la possibilité d'augmenter tes plafonds au-delà de 3 mois. Il faudra que tu attendes d'avoir 3 mois d'ancienneté et des revenus continus sur le compte Hello Bank, Hello One, pour pouvoir faire augmenter tes plafonds. Avec la carte, tu pourras donc payer comme si tu étais dans une FinTech, si tu connais les FinTech, compte Nickel ou N26, ou encore les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques. Tu auras donc une carte à la façon d'une banque classique, c'est-à-dire une Visa Electron, puisque c'est donc une Visa, je vais te montrer ça. Voilà, Visa ici. Et tu auras donc les contraintes de la Visa. Et oui, la Visa, la débit immédiat, autorisation systématique. Tu payes, tu es débité instantanément dès que tu sors au magasin. Tu auras donc une notification à chaque paiement, tout comme le font les FinTech et certaines banques en ligne. Tu auras donc la possibilité de pouvoir
payer en boutique, en commerce, dans les supermarchés sur internet, mais il faut savoir que la carte de chez Hello One ne propose pas de carte virtuelle. Donc tu te fasses à l'idée que tu as que le 3D Secure. Tu n'auras donc pas la possibilité de pouvoir pratiquement passer au péage et au parking souterrain avec une carte de débit immédiat autorisation systématique, mais chez BNP Paribas, quand ils ont mis en place Hello Bank, ils ont donc pris en charge que ces contraintes devaient ne pas exister. Tu auras donc une petite tolérance au offline, oui. Avec l'offre premium, tu auras plus de offline, mais avec l'offre Hello One, tu n'auras donc que 50 € de tolérance offline. C'est déjà pas mal quand tu sais que la FinTech Compte Nickel ne t'offre que 20 €. C'est déjà plus, et donc tu pourras donc passer au péage et au parking souterrain puisqu'ils ont pris en considération qu'il fallait que la carte fonctionne. Voilà. Les stations essence, là c'est le cas où tu vas me poser la question. Il n'y a donc pas de préautorisation avec la carte, non, pas de préautorisation, mais un système qui est bien différent de celui que tu peux retrouver par exemple chez Orange Bank ou encore chez Boursorama. Là, il faudra que tu joues avec l'argent que tu as sur ton compte. Si tu n'as pas l'argent sur ton compte, tu ne pourras donc pas passer à la station essence. Ce qu'il va se passer, tu as deux sortes de soldes sur ton compte. Tu as un solde total, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'il y a sur ton compte bancaire, et tu as un solde prévisionnel. Le solde prévisionnel, c'est celui que tu as pour utiliser, que tu reçois de l'argent, que tu en dépenses. Le solde total, c'est ce qu'il y a sur l'ensemble de ton compte. Si le solde de ton compte total n'a que 0 € et que ton solde prévisionnel ne dispose que 1000 €, tu ne pourras donc pas aller prendre de l'essence, puisque la préautorisation va s'appuyer sur le solde total de ton compte. Si tu n'as pas de solde total, tu vas arriver à la station essence et ce qui va se passer, il y aura refus. Même si tu as 1000 € de prêt sur ton compte en argent, en solde prévisionnel. Tu ne pourras donc pas, il faudra que tu attendes dans la journée, voire 24-48 heures, que le solde total se mette à jour et prenne en compte l'ensemble de l'argent que tu as reçu, c'est-à-dire 1000 €, et là tu pourras mettre de l'essence. Contrairement à Boursorama qui s'appuie sur les plafonds de ta carte bancaire, qui débite le plafond, qui te redonne ensuite le plafond, ou encore chez Monabank qui joue sur le cobadge, donc, et il n'y a donc pas de souci, tu passes sans souci, puisque tu as le découvert, s'appuie sur le découvert. Tu auras donc chez Orange Bank, là, elle va s'appuyer sur le solde de ton compte et les plafonds de ton compte. Tu pourras donc sans souci pouvoir prendre de l'essence. Il n'y aura donc pas de préautorisation chez Orange Bank, mais là, c'est le solde total de ton compte chez Hello One ou Hello Bank qui sera pris en compte. Si tu n'as pas le solde, tu ne pourras donc pas prendre, même si tu as le solde prévisionnel qui est chargé en argent. Donc là, c'est pas possible. Il faudra bien s'y faire, puisque là, si tu reçois par exemple ton salaire aujourd'hui et que tu n'as qu'un solde total de 4,80 € et que tu as déjà utilisé les 4,80 €, tu ne pourras donc pas prendre de l'essence puisque le solde total ne fournira pas un solde positif plus de 120 à 150 € ou un solde qui soit assez chargé en argent pour que tu puisses prendre de l'essence. Là, pas possible. Voilà. Avec la carte là, tu n'auras donc pas d'assurance voyage. Et oui, la carte là, il faudra que tu passes en offre premium. Une offre premium où là, il faudra justifier de tes ressources. Si tu ne justifies pas au moins minimum de 1500 à 2000 €, tu ne pourras donc pas bénéficier de l'offre premium avec Hello Bank qui, elle, te proposera toute la gamme de l'assurance voyage. Tu auras des plafonds bien plus élevés et là tu auras l'ensemble, tout comme Hello One de la banque Hello Bank. Avec Hello One, tu auras donc des assurances habitation, tu auras du crédit, tu auras du cashback qui devrait arriver sur les cartes bien prochainement, puisque la Hello One Hello Bank me l'a précisé. Tu auras donc de la bourse qui devront arriver aussi. Tu auras donc pas mal de petites choses qui vont arriver chez Hello Bank prochainement, qui sont déjà accessibles avec l'offre premium.
tu as donc l'ensemble des services d'une banque en ligne, tout comme le fait Boursorama, Monabank, tout comme le fait Orange Bank, tout comme le fait ING, Fortuneo. Tu auras l'ensemble de ces garanties. Tu seras donc dans une banque en ligne à l'équivalent d'une banque classique que tu avais au départ. Voilà. Donc, à mon avis, cette carte Hello One, après l'avoir testée, de faibles plafonds de cartes sur 30 jours. Si tu veux beaucoup dépenser, là, ça va aller très vite. Les plafonds seront vite impactés. Les retraits sont bas. 300 euros, c'est peu. Quand on sait qu'on peut monter jusqu'à 400-500 euros. 3 mois pour pouvoir attendre de pouvoir remonter ces plafonds, c'est ce qu'on retrouve chez Visa Welcome ou encore chez Visa Ultime de Boursorama. Là, il n'y a encore pas de souci à ce niveau-là. La carte là est donc avec de faibles options, pas d'assurance voyage, et ça c'est un peu déçu quand on sait que tu auras des frais quand tu iras retirer de l'argent, quand tu iras payer en dehors de l'Europe, puisque là il faudra savoir que c'est 2% du montant de retrait quand tu seras à l'étranger. Voilà. Donc on retrouve à l'équivalence de chez N26 qui propose des frais, la fameuse néobank qui propose des frais de retrait avec sa carte gratuite. Tu auras des frais de paiement quand tu payeras un achat avec ta carte bancaire à l'étranger, c'est-à-dire que tu auras 2 euros de frais achat-paiement qui ça va s'ajouter. Par exemple, tu fais 20 euros de paiement à l'étranger, tu auras 2 euros supplémentaires avec la devise, bien évidemment, parce qu'il faut savoir qu'il faut payer en devise. Et là, il faudra que tu te débrouilles pour pouvoir avoir des assurances voyage par tes propres moyens. Donc là, c'est déjà un point négatif. La carte est donc pour moi une carte qui serait plus adaptée aux personnes qui ne dépensent pas beaucoup, qui souhaitent gérer des ressources sans avoir besoin d'avoir un conseiller, sans avoir besoin d'un découvert, des personnes qui sont en prestation pour l'emploi ou CAF, qui ne dépensent vraiment peu, qui cherchent vraiment un compte disponible avec une sécurité bancaire. Et là, Hello One sera donc plus approprié pour ces personnes-là. Pour moi qui ai besoin d'avoir un compte bien plus élevé, mais même pour l'instant, toutes les banques que j'ai pu tester, Hello One est encore une banque qui ne m'apporte donc pas ce dont j'ai besoin, car de faibles plafonds, puisque je suis beaucoup dépensier, puisque je dépense beaucoup pour faire des courses, beaucoup pour des loisirs, beaucoup pour des paiements personnels, et donc les plafonds sont peu pour moi. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à liker, à partager. Et si vous souhaitez être parrainé à Hello Bank, n'hésitez pas à me retrouver en privé, en me mettant votre adresse mail. Je vous répondrai. Et sur ce, ciao ciao.